Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'investissement sur Paris. Donc ce n'est pas du tout une zone que je connais, mais je sais comment fonctionne Paris, comment fonctionnent les grandes métropoles même en général. Et donc je vais essayer de vous faire un petit plan détaillé de la situation parisienne, de sorte à ce que si vous habitez à Paris ou juste à côté, vous pouviez savoir si Paris est un investissement qui vous conviendrait. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix au mètre carré explose littéralement à Paris, comme dans toutes les grandes villes, comme c'est pareil dans le centre-ville de Lyon, de Montpellier, de Bordeaux. Ce sont vraiment des villes où le prix au mètre carré est très très cher. Mais justement, le fait qu'il soit très cher fait aussi qu'il y a très peu de chances pour qu'il baisse dans le futur. Ce qui fait que si vous voulez faire un investissement patrimonial, que vous avez les moyens, que vous pouvez vous permettre d'investir une somme très conséquente dans un bien immobilier qui, lui par contre, ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous pourriez avoir dans d'autres régions, eh bien ça peut être une excellente idée d'investissement, d'investir à Paris dans un appartement, parce que vous savez que le bien ne perdra jamais de valeur. Vous ne perdrez jamais votre argent. Ce n'est pas dit que vous fassiez du bénéfice non plus. Ça, personne ne sait comment ça se passera demain. Mais en tout cas, vous serez sûr de récupérer au moins ce que vous avez mis lorsque vous l'avez acheté, quitte à faire un effort d'épargne au fur et à mesure des mois. Ça, après, ça va dépendre de vous, de votre capacité d'emprunt, de ce que vous voulez faire et de ce que vous pouvez faire surtout. Ça va être le premier point. Mais du coup, ça peut être une excellente idée d'investissement, d'investir vraiment dans les centres-villes de grandes villes pour avoir quelque chose de périn, quelque chose qui ne bougera pas dans le temps. Si vous voulez faire du cash flow, le centre-ville précisément n'est pas la meilleure des idées parce que vous n'en ferez quasiment pas. Le prix va être trop élevé au mètre carré, vous aurez du mal à générer un cash flow positif. Vous serez même très probablement en cash flow négatif. Mais du coup, si vous vous moquez en fait de générer du cash flow et ce que vous voulez c'est un patrimoine immobilier, eh bien, ces centres-villes sont vraiment le point clé pour justement créer ce patrimoine immobilier. Parce que vous ne perdrez pas de valeur, vous serez sûr de toujours pouvoir le louer. Il n'y aura jamais de problème, un centre-ville ne sera jamais déprécié, alors que si ça se trouve, le quartier qui est pas très loin des facs, peut-être qu'un jour ne sera plus aussi coté, peut-être que les facs vont déménager, ça peut arriver, tandis qu'un centre-ville, lui, ne bougera jamais. Et Paris, c'est la même chose à plus grande échelle. Paris restera toujours Paris, on pourra faire ce qu'on voudra, la valeur ne bougera jamais, ça restera la capitale française. Du coup, il n'y a vraiment aucun risque que la capitale change. On n'est plus à l'époque où ça pouvait arriver, comme au Japon, où ils ont changé 5 fois de capitale. En France, il y a vraiment très très peu de chances qu'un jour Paris soit dépassé par Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille ou que sais-je. Du coup, un investissement parisien restera le meilleur investissement patrimonial que vous pourrez faire. Ce sera très probablement hors de prix, mais le prix ne bougera pas. Du coup, vous pouvez soit investir dans le centre de Paris ou pas loin, ou vous pouvez investir dans des centres-villes de grosses villes si vous en avez les moyens, mais des moyens plus réduits que pour Paris. Ça restera toujours d'excellents investissements patrimoniaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en commentaire. Si vous avez des idées, des astuces, n'hésitez pas à les partager. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!